Vous êtes-vous déjà demandé si votre bain quotidien bien-aimé, celui que vous pensiez essentiel pour rester impeccable, pourrait vous rendre un mauvais service une fois que vous aurez dépassé les 70 ans? Cela peut paraître contre-intuitif, mais de nombreux experts affirment désormais que, si vous êtes un adulte plus âgé, cette douche chaude et relaxante que vous prenez depuis des décennies pourrait vous épuiser, irriter votre peau ou même augmenter votre risque d'accident grave. Nous avons grandi avec l'idée que se baigner plus souvent est toujours mieux. Mais une fois que l'on s'empérant en compte une peau plus fine, une mobilité réduite et des priorités de santé changeantes, les règles d'hygiène se transforment de manière inattendue. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez 7 faits révélateurs qui pourraient changer la façon dont vous ou vos proches abordez les soins personnels plus tard dans la vie. Restez à l'écoute, car vous découvrirez également une stratégie approuvée par les meilleurs spécialistes en gériatrie qui aide les personnes âgées à se sentir rafraîchies sans avoir à marcher sur un sol de douche glissant. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et soutenir la mission de notre chaîne de partager des connaissances qui changent la vie des personnes âgées. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle sortie. Avez-vous une opinion sur ce sujet? Veuillez mettre 1 si vous trouvez cette information utile ou 0 si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi les bains quotidiens peuvent endommager la peau des personnes âgées? En vieillissant, notre peau subit un changement profond qui la rend plus fragile que jamais. Des recherches menées par des universités comme l'Université de Pittsburgh et l'Université de Californie à San Francisco révèlent comment la couche externe de la peau, épiderme, devient plus fine, tandis que la couche plus profonde, derme, perd une grande partie de son collagène et de son élastine. Les glandes qui produisent des huiles naturelles ralentissent et les glandes sudoripares deviennent également moins actives. Cela signifie que la peau d'une personne âgée est plus sèche, plus délicate et plus facilement irritable que celle d'une personne plus jeune. Lorsque les personnes âgées se baignent quotidiennement, en particulier avec de l'eau chaude et du savon fort, elles éliminent les huiles protectrices qui maintiennent leur peau souple. Le résultat peut être une sécheresse chronique, des démangeaisons et même une peau craquelée, une affection appelée xérose. Imaginez l'inconfort, une peau qui tiraille et qui a l'air squameuse, parfois même des saignements provenant de petites fissures. Ces petites fissures ne sont pas seulement douloureuses, elles agissent comme des portes ouvertes permettant aux bactéries ou aux champignons de s'infiltrer, préparant ainsi le terrain aux infections. Pour les personnes âgées, le confort et l'intégrité de la peau sont des questions très importantes pour la qualité de vie. Ce n'est pas juste une petite démangeaison. Les douches chaudes fréquentes peuvent déclencher un cercle vicieux de sécheresse et d'irritation qui devient plus difficile à briser avec l'âge. Les dermatologues confirment que chaque bain chaud élimine les huiles essentielles, difficiles à remplacer avec l'âge. Réduisez donc les bains longs et chauds, et optez pour de l'eau chaude et des nettoyants plus doux peut faire une grande différence. Moins de bains, moins de risques d'infection. C'est pratiquement un mantra culturel, se laver souvent pour éviter les germes. Mais pour les personnes âgées, le simple fait de se laver fréquemment peut augmenter par inadvertance le risque d'infection cutanée. Selon des études citées dans le New England Journal of Medicine, les personnes âgées qui ont réduit leur séance de bain ont signalé moins de déchirures cutanées, de minuscules cassures dans une peau fine et délicate qui peuvent guérir douloureusement, lentement. Pourquoi prendre moins de bains aide-t-il à prévenir les infections? Chaque fois que votre peau est nettoyée, elle perd une partie de sa barrière d'huile et de bactéries bénéfiques. Ce bouclier protecteur ne se régénère pas aussi rapidement avec l'âge. Une fois compromise, la moindre égratignure ou déchirure
peut devenir une porte d'entrée pour des bactéries comme Staphylococcus aureus. Alors que la peau des jeunes récupère plus rapidement, les adultes plus âgés sont confrontés à une tempête parfaite, un renouvellement cellulaire plus lent, une circulation réduite et une réponse immunitaire affaiblie. Si vous trouvez ces idées intéressantes, faites-le moi savoir dans les commentaires en tapant 1. Cela m'aide à voir qui suit et évalue ce contenu. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos sur la façon d'améliorer la vie après 70 ans. Pourquoi les chutes représentent une menace plus grande que la saleté? La salle de bain peut être l'un des endroits les plus dangereux de la maison pour les personnes âgées. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, un adulte sur 4, âgé de 65 ans et plus, tombe chaque année, ce qui entraîne souvent des visites aux urgences ou des blessures à long terme. Une fois que vous avez plus de 70 ans, un bain quotidien peut augmenter considérablement ces risques. Chaque pas dans la douche implique des carreaux glissants. Le défi de franchir les bords de la baignoire et la possibilité d'étourdissement à cause de la vapeur chaude augmentent tous les risques de chute dangereuse. Imaginez que vous êtes fatigué le matin et que vous entrez dans une douche humide. La combinaison de la fatigue, des surfaces humides et des changements de pression artérielle peut vous faire glisser en un instant. Pour les personnes âgées souffrant d'arthrite, de neuropathie ou simplement de muscles plus faibles, prendre un bain quotidien nécessite plus d'énergie et de coordination que vous ne le pensez. Réduisez les douches complètes à 1 ou 2 fois par semaine et les compléter par des bains rapides à l'éponge ou à la serviette réduit le nombre de fois où vous devez faire face à cet environnement glissant. Et il ne s'agit pas d'être paresseux ou d'ignorer le nettoyage. Il s'agit de reconnaître que votre sécurité est une priorité plus élevée que la poursuite d'une définition étroite de la fraîcheur. Le système d'auto-nettoyage naturel du corps. Voici une tournure fascinante. Nos corps sont prééquipés de leur propre équipement d'auto-soin, y compris le microbiome cutané, une population diversifiée de bactéries et de champignons bénéfiques qui se développent sur notre peau. Ces microbes ne sont pas les germes sales que nous craignons habituellement. Ils aident à contrôler la transpiration, à consommer les cellules mortes de la peau et même à combattre les agents pathogènes nocifs. La peau produit également du sébum, une huile naturelle qui retient l'humidité et protège contre les dommages environnementaux. De plus, les cellules de la peau sont constamment éliminées, un processus appelé desquamation, qui élimine naturellement la saleté et la crasse. Lorsque vous vous baignez trop fréquemment, surtout si vous utilisez des savons agressifs, vous perturbez ces micro-organismes bénéfiques et éliminez l'huile qui les maintient en équilibre. Cette perturbation peut provoquer sécheresse, éruptions cutanées et infections, des problèmes que le microbiome pourrait aider à prévenir. Pour les personnes âgées dont la production de graisse est déjà réduite, une utilisation quotidienne d'eau chaude et de savon peut rapidement transformer une peau saine en peau irritée. Historiquement, les humains ont vécu des siècles sans prendre l'habitude de prendre une douche quotidienne. En fait, les bains fréquents modernes sont davantage un phénomène du XXe siècle qu'une nécessité biologique. Les personnes âgées qui adoptent une approche « moins, c'est plus » déclarent souvent se sentir tout aussi propres et plus à l'aise, avec une peau plus douce et moins irritée. Conseil d'expert. 1 à 2 fois par semaine suffisent. Préparez-vous à être étonné. Les meilleurs gériatres et dermatologues conseillent de plus en plus aux personnes âgées de prendre un bain 1 ou 2 fois par semaine plutôt que quotidiennement. Ce n'est ni de la négligence ni de la paresse. Il s'agit d'un changement soutenu par la science qui s'adapte aux besoins des corps plus âgés. Des organisations telles que l'Académie américaine de dermatologie et les professionnels des principaux hôpitaux de recherche, comme Johns Hopkins, ont observé qu'à mesure que la peau mûrit, les bains quotidiens peuvent faire plus de mal que de bien. Bien sûr,
Il n'y a pas de règle fixe pour tout le monde. Une personne de 75 ans plus active qui court régulièrement peut avoir besoin de se refroidir plus souvent qu'une personne qui reste principalement à la maison. Les personnes souffrant d'incontinence peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire de zones spécifiques. Mais la conclusion universelle est que les personnes âgées n'ont généralement pas besoin de prendre un bain ou de se tenir sous une douche tous les jours. Pensez à la raison pour laquelle vous ressentez le besoin de prendre un bain quotidiennement. Est-ce à cause de la coutume, de la culture, ou peut-être à cause de l'influence du marketing au fil des décennies? Beaucoup d'entre nous ont grandi en regardant des publicités qui impliquaient que la propreté équivaut à douche quotidienne. Mais si vous avez la peau sèche et fine ou une mobilité limitée, vous pouvez bénéficier d'une routine douce et ciblée. Parfois, un lavage rapide du visage, des mains et des aisselles, ainsi que des vêtements propres, suffisent. Les douches quotidiennes peuvent être épuisantes pour les personnes âgées. Il est facile de sous-estimer à quel point une simple douche peut être exigeante, surtout à un âge avancé. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association, JAMA, souligne à quel point les bains de routine peuvent épuiser les personnes âgées. Rester debout pendant 10 à 15 minutes dans un environnement humide peut provoquer des étourdissements, en particulier chez les personnes souffrant de fluctuations de tension artérielle ou de problèmes cardiaques. Utiliser une pomme de douche à main, se tenir en équilibre sur un pied ou se pencher pour nettoyer ses membres inférieurs devient physiquement épuisant lorsque vous souffrez d'arthrite ou d'une diminution de la force musculaire. Prenons l'exemple de Rosa, 82 ans. Elle appréciait son habitude de prendre une douche le matin jusqu'à ce qu'elle commence à remarquer qu'elle se sentait épuisée pendant des heures après. Une fois sèche, habillée et peignée, il ne lui restait plus beaucoup d'énergie pour faire des courses ou rendre visite à des amis. Après avoir parlé à son médecin, il a commencé à prendre une douche 2 fois par semaine. Il planifiait ses douches au moment où il se sentait le plus énergique, généralement à midi plutôt que le matin. Pour se rafraîchir rapidement, elle a utilisé des lingettes douces préhumidifiées sur ses bras, ses jambes et son torse. Il a été surpris de constater à quel point il conservait plus d'énergie simplement en réduisant la fréquence à laquelle il était exposé à l'eau. La fatigue n'est pas seulement un inconvénient mineur, peut vous sortir de votre routine quotidienne. Lorsqu'on souffre déjà de fatigue liée à l'âge, l'effort supplémentaire d'une douche pourrait nous amener à sauter des événements sociaux, faire de l'exercice ou d'autres activités significatives. La conservation de l'énergie devient cruciale pour le bien-être général et la qualité de vie. L'hygiène va au-delà de la douche. La conclusion la plus révélatrice est peut-être qu'une bonne hygiène ne se limite pas à un bain ou une douche complète. Vous pouvez rester au frais et en bonne santé grâce à une combinaison de stratégies plus simples. Lingettes humides ou éponges de bain. Elles sont parfaites pour traiter les zones sujettes aux odeurs, comme les aisselles et l'aine, sans avoir à s'immerger complètement dans l'eau. Lavage des mains. Étant donné que les mains ramassent des germes partout où vous allez, les laver fréquemment avec un savon doux est essentiel pour prévenir de nombreuses maladies. Soins bucco-dentaires. N'oubliez pas votre bouche. Se brosser soigneusement les dents, utiliser du fil dentaire et éventuellement un bain de bouche antiseptique peut prévenir les maladies des gencives et garder votre haleine fraîche. Des vêtements propres. Enfiler des vêtements propres peut faire des merveilles pour votre apparence et votre odeur. Les tissus légers et respirants peuvent vous garder à l'aise et sans odeur. Soins capillaires. Un massage doux du cuir chevelu ou un shampoing sec peuvent suffire si une séance de shampoing complète vous laisse trop fatigué ou risque de glisser. Pour les personnes âgées à mobilité réduite ou celles vivant dans des climats plus froids, ou sortir d'une douche chaude dans l'air froid peut mettre en danger des problèmes respiratoires. Ces méthodes alternatives changent la donne. Les recherches en soins infirmiers gériatriques suggèrent que les personnes âgées qui suivent un régime de hygiène stratégique, nettoyage localisé
et en se concentrant sur les zones à problème, déclarent se sentir aussi propres que ceux qui se lavent quotidiennement, mais ressentent moins de problèmes de peau et moins de fatigue. Trouvez le bon équilibre et les prochaines étapes. Il a maintenant découvert que le rituel du bain quotidien, autrefois présenté comme une référence universelle, pourrait créer plus de problèmes qu'il n'en résout pour les plus de 70 ans. Mais comment pouvons-nous mettre ces connaissances en pratique en toute sécurité et en toute confiance? Commencez petit. Si vous avez l'habitude de prendre une douche tous les jours, essayez de sauter un jour de temps en temps. Remarquez comment votre peau et vos niveaux d'énergie réagissent. Ajustez la température de l'eau. L'eau chaude est plus douce pour les peaux matures que l'eau très chaude. Utilisez des produits doux. Recherchez des savons et des gels douche au pH équilibré qui précisent hydratant ou pour peau sensible. Intégrez des aides à la sécurité dans la salle de bain. Si vous prenez une douche, pensez à utiliser des barres d'appui, des tapis antidérapants et une chaise de douche pour réduire le risque de chute. Concentrez-vous sur les zones clés. Les aisselles, l'aine, les mains et les pieds nécessitent souvent plus d'attention, tandis que le reste du corps peut nécessiter un savonnage moins fréquent. Écoutez votre corps. Si vous vous sentez étourdi ou épuisé, cela pourrait être un signe que vous en faites trop. Raccourcissez votre douche ou optez pour un nettoyage doux. Consultez un professionnel. Un spécialiste en gériatrie ou un dermatologue peut vous offrir des conseils personnalisés. Ils prendront en compte vos médicaments, vos problèmes de peau et vos problèmes de mobilité pour créer un programme de bain qui répond vraiment à vos besoins. N'oubliez pas, l'objectif ultime est le bien-être et non des règles rigides. Le bain doit être rafraîchissant et non écrasant. Si réduire la fréquence des douches vous aide à rester à l'aise, à conserver une peau plus saine et à éviter les glissades dangereuses, alors vous êtes définitivement sur la bonne voie.